C'est magique ce qui se passe dans ce conteneur. C'est le premier de ce genre. Nous faisons un si bon produit qu'il se vend partout dans Khayelitsha et même en dehors du township. Ouais, c'est un miracle. C'est vraiment le meilleur. Moi, je l'aime nature. T'as raison, sans rien, c'est meilleur. Merci beaucoup. Je fais partie de ces nouveaux entrepreneurs du township et nous avons beaucoup d'ambition. Il faut en finir avec cette image, le township n'est pas que pauvreté, ignorance et échec. Au contraire, les gens se bougent ici. Ces épinards, Louféfé ne va pas les chercher très loin. Ils sont là, juste derrière son conteneur. Sur cet ancien terrain vague, il fait pousser des épinards garantis 100% bio. Ici, c'est le point de départ d'une révolution. Je veux améliorer la santé des gens. Dans le township, ils ont tous de très mauvaises habitudes alimentaires, sans en avoir conscience. Mon pain aux épinards biologiques va tout changer ici. C'est un vrai plus pour les gens. Louféfé voit les choses en grand. Il vient de décrocher un rendez-vous pour présenter son pain dans un luxueux hôtel du Cap. Je veux absolument saisir cette opportunité. Pour qu'ils acceptent de me recevoir, j'ai dû mettre le pied dans la porte. Et c'est mon enthousiasme qui les a convaincus. Le 5 étoiles est situé dans l'un des endroits les plus chics de la ville, la Marina. Le boulanger n'était jamais entré dans un palace. C'est l'heure du petit déjeuner. Le chef pâtissier le reçoit. Voici les pains que nous proposons à notre clientèle pour le petit déjeuner. Nous pourrions mettre le vôtre ici si ça vous convient. Un jour, mon pain aux épinards sera sur ce présentoir. Et j'espère être là pour voir comment réagissent les clients. Oui, si ça arrive, ça changera tout pour moi. Grâce à son pain, Louféfé veut en finir avec les frontières invisibles qui séparent la ville du township. Et il n'est pas le seul. Chaque dimanche, les jeunes branchés du Cap partent s'amuser dans le bidonville de Khayelitsha. Tout ce qu'on veut, c'est s'éclater, avec de la bonne musique, de la bonne bière et de la bonne bouffe. Ça va le faire. Jamais leurs parents n'auraient osé faire le voyage. Mais eux, ils sont comme à la maison, chez Mzoli, l'adresse la plus populaire du township. Ici bat le cœur de la nouvelle Afrique du Sud, jeune et métissée. Cette énergie, il ne la trouve nulle part ailleurs en ville, où tout est plus guindé. Les gens peuvent venir piocher dans notre assiette. On s'offre des coups à boire. C'est une vraie communauté ici, on partage. On vient tous d'horizons très différents, mais on se sent bien, en sécurité. C'est pour ça que ça marche si bien. L'ambiance est très bonne. Renée a monté son stand à l'entrée du restaurant. Elle vend des vêtements siglés au nom des différents quartiers du township. Les modèles pour femmes sont de ce côté, venez. On fait tout nous-mêmes. Tu peux aussi le mettre autour de ton bras. Avant, mon business n'aurait jamais pu marcher. C'était impossible. Et regardez aujourd'hui, il y a tellement de monde, des gens qui viennent de partout, même de l'étranger. Et ils s'amusent comme des petits fous, c'est super.
Chose impensable il y a peu, certains visiteurs vont même jusqu'à passer la nuit dans le township. Bonsoir, comment allez-vous? Ils peuvent se loger chez Maria, par exemple, qui a été l'une des premières à ouvrir une maison d'hôtes à Khayelitsha. Bonsoir, moi c'est Maria. Ce soir, elle reçoit 3 jeunes voyageurs fraîchement débarqués d'Allemagne. Bienvenue. Hi, welcome. Oui, ravie de vous rencontrer. You're welcome. And then Vous êtes ici les bienvenus. Je vais vous montrer votre chambre. overnighting. Yeah. Pour l'équivalent de 15 € par personne, ils vont dormir dans l'une des 3 chambres d'hôtes de Maria. There you are. I hope you J'espère que ça vous plaît. enjoy. Oui, beaucoup. You sleep and then you're going to be sharing. Quand on voyage, on se limite souvent à ce qui est écrit dans les guides. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est surtout à rencontrer la population locale, pour mieux comprendre le pays. Cette expérience unique, je ne l'oublierai jamais. Le lendemain matin, les invités se réveillent en douceur. Comme les membres de la famille de Maria, chez elle, les couleurs se mélangent. Sous le même toit, on partage tout. C'est ce que voulait Maria. 10 ans déjà qu'elle a monté sa maison d'hôtes. Elle, l'ancienne femme de chambre des quartiers blancs. Voilà, c'est pour vous les filles. Depuis, elle reçoit une vingtaine de clients par mois. Bed and breakfast. Ici, c'est un bed and breakfast. Et breakfast, ça veut dire petit déjeuner. In the morning, Alors le matin, quand mes invités ont bien dormi, je leur donne ce qu'on mange dans le township. Du s'more, c'est une sorte de ratatouille, des saucisses et des œufs. so I play around. Are you enjoying it? Ça vous plaît? Okay. Vous avez eu assez de saucisses? Good. Maria, c'est un peu l'ambassadrice du township. Elle tient absolument à le faire visiter à ses hôtes. Leur montrer qu'il y a de la chaleur humaine dans ces rues, même au milieu des baraques en tôle. En Allemagne, quand on marche dans la rue, on ne pense qu'à ses petits problèmes, on ne pense qu'à soi. Ici, on voit que les gens sont proches les uns des autres. Il y a un vrai sens de la communauté et j'adore ça. Je ne m'y attendais pas. Hier, Mandela rêvait d'une nation arc-en-ciel. Aujourd'hui, pour tous ces enfants du township, jouer avec des blancs est devenu naturel. Bien joué! Pour Maria, qui a connu l'apartheid, c'est toujours une petite victoire. Je veux que cette génération aille de l'avant. Il est vraiment temps de se réconcilier. C'est le message de Mandela. C'est lui qui a posé les fondations. Et nous devons tous suivre sa voie. Il n'y a que ça qui nous rendra heureux. Habitants du township peignent les façades de leur maison de toutes les couleurs. Etia et son amie Annalisa sont créatrices de mode. Elles s'inspirent de leur quartier pour fabriquer des vêtements. Au hasard des rues, Etia retrouve même certaines de ses combinaisons gagnantes. Bleu et jaune.
Comme sur cette écharpe. J'ai d'ailleurs donné un nom à cet imprimé. C'est le motif Khayelitsha. Il s'inspire directement de ces baraques en tôle. Vous voyez comme ça va bien ensemble? Avec peu de moyens, Etia et ses amis ont réussi à monter leur coopérative. Souviens-toi, après chaque trou, il faut faire 2 petites attaches. Elles en vivent depuis 6 ans déjà. J'adore jouer avec les couleurs. J'ai l'impression d'être une artiste. Et toute ma créativité, je la mets dans ces pièces. Bien sûr que j'en suis fière. C'est ce que je fais de mes mains. Et j'espère que ça va plaire à beaucoup de gens. Pour qu'ils sachent que tout est fait à la main dans le township. C'est ça le label Township. Du Made in Township au Waterfront, le plus grand centre commercial du Cap. Etia, notre couturière, est en train d'imposer sa griffe. Quelle taille il vous faut? Elle vend ses créations aux touristes du monde entier. Il faudrait du small, s'il vous plaît. Ses clients sont américains. Vous pouvez croiser le chemisier comme ça. Ou le porter détaché sur le côté. J'adore le motif. Quel style! Papa, tu me l'achètes? Thank you. Bye. I wanted to see my product too. Mon vœu le plus cher, c'est de voir mes vêtements achetés par plein de gens, pas seulement des Sud-Africains, mais par des touristes du monde entier. Savoir que ma chemise va voyager à travers le monde, ça me rend vraiment heureuse. Au Cap, les peaux et les destins se mélangent enfin. En s'ouvrant sur le monde, le township de Khayelitsha a trouvé sa place dans la nouvelle Afrique du Sud.